Salut à tous, c'est Mathieu Gardet. Aujourd'hui, je me suis posé une question. Si c'était le dernier jour de ma vie, qu'est-ce que je voudrais faire aujourd'hui? Quel est le message que je voudrais faire passer? Qu'est-ce que j'aurais partagé avec tout le monde? Et je me suis rendu compte que je voudrais sûrement faire une vidéo pour raconter juste mon histoire, enfin, du moins la dernière année qui s'est passée. Parce que j'ai vécu des choses que beaucoup de gens cherchent à vivre. Et, et j'ai perdu ce savoir, j'ai perdu cette connaissance, j'ai perdu cet amour. Alors voilà, je vais partager avec vous ce message parce que je me suis dit, peut-être que je vais me faire écraser aujourd'hui, peut-être que je vais trébucher et que ça va mal se passer, je sais pas. Mais si c'est le dernier jour de ma vie, il faut que je fasse partager quelque chose. Je peux pas partir comme ça et j'ai envie de dire ce message. Il y a un an de ça à peu près, j'étais en expertise informatique le 31 décembre de 2016 et j'avais beaucoup de colère en moi suite à des incidents familiaux. J'avais eu beaucoup de colère parce que mon père adoptif, qui m'avait élevé comme son fils, en fait, était un bel enfoiré, a fait du mal à des gens que j'aime. J'ai appris ça à 22 ans, et ça faisait 2 ans que je dormais plus trop. Si je fumais pas des pétards, ou si je dormais pas avec une fille, je pouvais plus dormir. Et j'en étais là, en expertise informatique, à bosser comme un taré, à bien y arriver, mais je dormais pas la nuit. Et je sais pas, vers le 30, 29 décembre, j'ai commencé à chercher un moyen de faire la paix avec ça, et avec ma vie, avec cette colère qui me bouffait tout le temps. Je tombais sur un documentaire qui m'a confirmé tout ce que je pensais au fond de moi sur les interactions entre les gens, sur la façon dont notre vibration impacte les autres et dont on véhicule des messages, l'effet ricochet, l'effet papillon, plein de choses. Ça m'a ouvert les yeux sur le peut-être que t'es pas fou, mais peut-être que tout ce que tu penses, c'est pas si con que ça en fait. Alors je me suis mis à essayer la pensée positive, parce qu'il fallait que j'essaye quelque chose. Et j'ai changé mon mode de pensée, puis j'en suis arrivé à ressentir des vibrations dans mon corps qui m'ont enlevé toutes les douleurs que j'avais pu avoir suite à mes anciens métiers. Et je me suis mis à arrêter mes études, et à faire une conférence sur le bonheur. Et ensuite, je me suis fait former au Reiki, au magnétisme. Ensuite, j'ai suivi des guérisseurs pendant quelques mois. Et pendant que j'étais avec eux, je méditais beaucoup. Ça fait 8 mois à peu près que je m'y suis mis. J'y allais tellement à fond, j'avais tout lâché exprès. Je m'étais éloigné de ma famille, je m'étais éloigné de mes amis, parce que j'avais besoin moi de me retrouver, de retrouver ce qu'il y avait au plus profond de moi, d'être plus en paix, parce que je savais au fond de moi qu'il y avait un amour que j'avais toujours eu depuis tout petit et qu'on a tous au fond de nous. Ça, je me suis persuadé. Et au final, un jour, alors que j'étais avec eux, il y avait parmi les guérisseurs, il y en avait un qui avait qui avait cette soif de pouvoir un peu de je peux guérir les gens avec mes mains. Alors j'ai un gros ego, j'étais gros d'ailleurs. J'ai un gros ego, et un soir, un soir, je suis parti de chez eux parce que j'avais besoin de me retrouver seul dans la nature. Et en fait, la journée qui a suivi, j'ai vécu ce qu'on appelle l'illumination, tout seul dans la campagne. Je me disputais avec le soleil et la terre parce que je comprenais pas pourquoi l'homme et la femme. Alors ouais, voilà, pour moi, le soleil représentait le masculin sacré, la terre le féminin sacré. Il faisait très chaud et j'en voulais au soleil de brûler autant, pour qu'il y ait des gens qui aient soif, pour que des plantes s'assèchent. Et je sais pas, c'était dans mon délire, dans ma méditation, quoi. Et il y a un moment où d'un coup j'ai réalisé qu'ils se battaient pas du tout, en fait, le masculin et le féminin. En fait, ils étaient en osmose totale. Quand j'ai pris conscience de ça, et quand je dis prendre conscience, c'est que ça m'a traversé. J'ai tout qui s'est ouvert en moi, tout, un amour infini, un amour. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce sentiment de fou qui m'a traversé. Tout ce que je disais était une bénédiction pour la terre. C'était que de l'amour. C'était génial. C'était merveilleux. C'était le plus beau moment de ma vie. Et quand je suis revenu de ça, quand je suis rentré le soir même, rejoindre les guérisseurs, je leur disais, je suis l'amour, je suis l'amour. Et eux me disaient, oui, mais on est tous l'amour. Mais moi, je sentais au fond de moi que eux ne ressentaient pas ce que moi je ressentais. Que eux par les barrières de leur ego, de leur mental, ne voulaient plus ressentir cet amour. Et moi, je l'avais en moi. Je l'avais en moi et il était tellement présent. On a fait des soins à des gens et quand je leur parlais, je me rappelle ce ressenti de la merveille que j'étais.
parce que je n'avais plus d'ego, plus de mental, j'étais plus homme ou femme, j'étais juste un homme au sens homme du terme, celui qu'on a tous oublié. On, on est là pour s'incarner, pour vivre cet amour, pour retrouver ce qu'il y a au plus profond de nous, pour retrouver ce qui est le plus beau en nous. Et le truc, c'est que quand j'en suis arrivé là, quand j'ai vécu cet amour aussi fort, j'ai vu le monde fuir cet amour. J'ai vu les gens qui voulaient me posséder, qui voulaient m'avoir auprès d'eux parce que j'apportais la chance, j'apportais l'amour, j'apportais la joie. Mais je me sentais seul. Je me suis tellement senti seul que j'ai fini par me renfermer tout doucement parce que je voyais que l'émanation d'amour que j'avais réveillait la colère chez les gens, réveillait la peur chez d'autres. Certains me prenaient pour un ange, certains me prenaient pour Dieu, d'autres me prenaient pour un ahuri. Mais je voyais la colère qui se réveillait plus facilement chez les gens. Il y avait plus de mensonges, il y avait plus de place à ça et du coup, tous les vieux démons ressortaient. Mais un soir, j'avais rencontré un gars qui s'appelle Paolo et que je remercie du fond du cœur. Lui avait cette capacité de parler avec les animaux. Vraiment, il se faisait comprendre par eux. Et à son contact, j'ai pu faire de même. C'était magnifique. Et un soir, on marchait ensemble et j'ai mané mon amour sans me limiter, sans en avoir peur. Et en fait, on a rencontré des gens super sympathiques, mais à côté, il y avait le voisin. C'était dans un petit village à Saint-André, à côté de Argelès. Et à Palo, pardon, à Palo, c'est à côté de Saint-André. Euh, et ces voisins-là, l'homme était vraiment en colère, vraiment, vraiment en colère. Et je sentais que moi, si je voulais le calmer, il fallait que je me mette très en colère. J'avais peur de ma colère et je m'étais dit, je me rappelle cette pensée qui m'a traversé de, mais si je suis l'amour et que les gens ils sont pas bien, alors faut pas que je sois l'amour. Et en fait, c'est ce moment-là où j'ai commencé à me renfermer. J'ai fini par re-rentrer vers ma famille avec l'identité qu'ils avaient de moi, l'image qu'ils projetaient de moi. Je suis redevenu ce mec hésitant, ce mec qui n'avait plus envie de vivre trop, ce mec qui cherche comment faire. En janvier, j'ai une conférence sur le bonheur de prévu et je me rends compte que comment je fais une conférence sur le bonheur si moi je suis pas en plein bonheur. Comment je peux vendre quelque chose aux gens que moi je ne vis plus. Alors, tous les jours, je travaille sur moi pour me retrouver à nouveau. Vu que je me suis renfermé, je sais au fond de moi qu'il y a cet amour. Et c'est vrai que c'est pas facile tout le temps, parce que il y a les gens, il y a le monde. Là, je suis à Montauban, et je vois tout le monde fuir. Je vois tout le monde fuir les moments de joie. Dès qu'il y a un moment de joie, boum, on le coupe. Quelqu'un parle de quelque chose où il n'y a pas de sentiment, on parle de quelque chose d'extérieur. On fuit notre réalité, on fuit notre joie parce que on veut pas se dire que c'est possible. On, je vois les gens, je vois les gens souffrir, je vois les gens faire semblant tout le temps. Et c'est marrant parce que quand je leur montre qu'ils font semblant, ils me disent mais non, mais non. Vous savez, moi j'ai appris à voir le corps ce qu'il essaye de nous dire quand on se gratte les oreilles, quand on se gratte l'œil, quand on se gratte le nez, quand on se gratte la gorge. C'est notre corps qui nous parle pour nous montrer des choses et je le vois tellement évidemment maintenant. Je vois ça tout le temps, tous les jours ça m'arrive de dire à quelqu'un tu vois là tu te grattes l'œil droit parce que tu veux pas voir ce que je te dis côté homme. Droit c'est homme, gauche c'est femme. Et je leur dis et eux ils me disent mais non je me gratte parce que l'œil me gratte. Mais moi je leur dis, mais oui, bien sûr qu'il te gratte, c'est pour ça que tu te grattes. Mais il te gratte parce que tu ne veux pas voir quelque chose. Moi, est-ce que je me gratte partout quand je vous parle? Est-ce que je suis là en train de dire, ah ouais, non, mais je sais pas trop, je sais pas, non, non, je suis juste moi. Quand je sais pas, je sais pas. Quand je sais, je sais. Mais quand les vérités résonnent, quand quelqu'un me dit quelque chose et que je vois que quand une femme me dit quelque chose et que je vois que je me gratte l'oreille gauche côté femme, mais je me dis putain, écoute cette femme. Et là, mon doigt tout seul, il arrête de gratter et l'oreille arrête de me gratter. je vois, Je vois les gens faire semblant. Je vois les gens se faire croire à eux-mêmes qu'ils sont heureux, alors qu'ils fuient les moments de joie. Je vois les gens me faire croire qu'ils écoutent, alors qu'ils ne veulent que parler. Je vois les gens me faire croire qu'ils ne veulent que parler, alors qu'en fait, au fond, ils écoutent. Je vois, je me suis dit que si c'était le dernier jour de ma vie, je me suis dit que si c'était le dernier jour de ma vie aujourd'hui, je voudrais montrer au monde ce que je vois. Ce que je vois qui me fait si mal, de tous mes frères, de tous mes sœurs humains. Je vois les nations qui sont déjà une division de l'homme. Je vois les gens dans la rue qui baissent les yeux quand ils nous croisent. Quand je vois les gens qui vivent dans la peur tout le temps. On crée un monde avec nos amis proches, comme ça au moins on a notre cocon. Et ensemble, on s'aide à fuir dans ce monde, on s'aide à rigoler de temps en temps, à faire semblant d'être bien de l'autre. Et on s'aide à rester dans ce cocon, on reste à s'enfermer pour ne plus rencontrer les autres qui sont aussi des parts de nous. On a peur de l'inconnu maintenant en France. On a peur d'aller sortir dehors et rencontrer des gens au hasard. Parce que quand on le fait, quand on va rencontrer des gens au hasard,
On a peur de ce refus, de ces autres gens qui sont notre reflet aussi enfermés que nous et qui juste baissent les yeux et partent vite. Mais, mais c'est vrai, peut-être qu'il y a des gens qui choisiront de ne pas nous parler si on va s'ouvrir au monde. Mais il y en a toujours d'autres qui cherchent cet amour. Il y en a toujours d'autres qui le veulent le retrouver. Alors, si je devais mourir aujourd'hui, moi je voudrais que tout le monde prenne le temps de se poser la question en plus profond de lui. Est-ce que je me sens vraiment heureux et épanoui dans ma vie? Est-ce que ce que je fais, ce que je vis me rend pleinement heureux et épanoui? Et si cette question vient au plus profond du cœur, vous verrez pour la plupart que la réponse est non. Non, vous n'êtes pas heureux. Vous faites semblant de l'être. Vous paraissez être heureux. Parce que c'est comme ça que ça marche. On fait des photos où on sourit, on fait des photos de couple où tout se passe bien. Parce qu'il faut paraître bien. Mais on a oublié qu'est-ce que c'est d'être bien au fond de soi. C'est quoi de se sentir bien, être en joie, chanter, danser, courir partout. Quand on était enfant, la plupart de nous le faisions. Mais maintenant, on l'a oublié. On s'est enfermé, on a grandi. Voilà, c'est ça. Ils voulaient qu'on grandisse. On a grandi. On est devenu ce qu'ils voulaient qu'on soit. On rentre dans les cases. On veut s'habiller bien. On veut être sur notre téléphone comme tout le monde. Au moins, on se sent ensemble. Mais ensemble dans le noir, c'est pas ça la vie. C'est pas ensemble dans le noir qu'il faut être. C'est être dans la lumière de vivre. J'aurais tellement à dire, tellement à montrer. Si les gens pouvaient voir le monde avec mes yeux, qui passent par mon cœur, si les gens pouvaient ressentir ce que je ressens au plus profond de moi, je vous promets que le monde serait différent. Je vous le promets vraiment. Moi, j'ai pas oublié cet amour. Je refuse de l'oublier. Même si c'est pas facile tous les jours. Même si je vois que la plupart des gens que je croise ne veulent pas le vivre. Ou veulent le posséder, justement. Eh ben non. Moi, je suis libre. Parce que l'amour se veut libre. A-t-on besoin de s'emprisonner pour aimer un enfant qui sourit? A-t-on besoin de s'emprisonner pour aimer voir juste un sourire? Une main sur notre épaule? Non. L'amour, c'est pas une prison. L'amour, c'est les choses les plus merveilleuses qui soient. C'est ce pourquoi on s'est incarné tous. C'est ce pourquoi on vit tous. Et vous pouvez vous faire croire le contraire autant que vous voudrez, mais vous vivrez jamais heureux tant que vous vivrez plus dans l'amour de qui vous êtes. Et aimer qui on est, c'est juste s'accepter tel qu'on est. On est ce qu'on est. On est des hommes, on est des femmes. On a notre passé. On a tous nos souffrances. Moi, j'ai eu des viols dans ma famille. J'ai eu la colère que j'ai subie de personnes qui ne voulaient pas se voir en eux-mêmes cette colère. J'ai pris des coups, mais comme tout le monde. Je ne me plains pas, je vous montre juste. Je vous montre juste qu'on a tous notre passé, on a tous vécu des choses pas faciles à vivre. Parce que les gens qui nous ont élevés, eux aussi ont leur enfermement. Les gens qui nous ont élevés, eux aussi ont eu la vie qu'ils avaient eue pour être qui ils sont. Alors on peut pas se dire c'est la faute de papa, c'est la faute de maman. Parce que eux aussi ils sont enfermés, eux aussi ne sont pas heureux, eux aussi essayent de faire de leur mieux. Et les gens viennent vous apprendre la vie, ils viennent vous dire tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, alors qu'eux-mêmes ne sont pas heureux. Moi depuis tout petit je me suis toujours dit, pourquoi ceux qui veulent me faire voir comment vivre, pourquoi ceux-là, alors qu'ils ne sont pas heureux, viennent me donner des leçons? Leur système à eux ne les rend pas heureux. Mais t'as rien à me dire, mec. T'as rien à me dire si t'es pas heureux au fond de toi. T'as... J'ai pas de mots parce que c'est tellement simple pour moi et c'est tellement violent cette émotion qui naît en moi au moment où j'en parle. Oh, les gens, on n'a rien à dire à personne. On peut regarder que en nous. La seule chose sur laquelle vous ayez du pouvoir, c'est vous. Tout le pouvoir que vous voulez avoir sur les autres. Mais vous allez le reprendre dans votre gueule un jour ou l'autre. Vous allez tout perdre et vous allez vous sentir seul comme jamais. Je vois les gens qui veulent posséder leur ami, qui veulent, non, tu restes auprès de moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mais oh, quand c'est que vous avez perdu votre liberté? Quand c'est que vous avez perdu votre émerveillement de la vie? Depuis quand votre bonheur dépend des autres? Je dis pas qu'il ne dépend pas, au fond. Mais quand il dépend des autres au point où vous avez besoin d'eux pour vous sentir heureux, et que la simple idée de les perdre, eh ben, ça vous rend malade. Mais non, c'est pas ça l'amour. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Moi, j'ai pas besoin d'être agrippé aux gens pour les aimer. J'ai pas besoin d'avoir 2 milliards de personnes autour de moi pour me sentir vivre. J'ai juste besoin de prendre ma guitare, de chanter. J'ai juste besoin de danser, de faire de l'art martial. J'ai juste besoin d'aller voir des gens dans la rue et de leur dire bonjour en souriant, avec mon cœur, pas juste avec mes dents. Je sais au fond de moi, je sais qu'on veut tout ça. Je sais qu'au fond de moi, on a tous envie d'être ensemble. Je sais qu'on rêve tous qu'il se passe quelque chose qui nous réunisse tous. Mais non, nous, même si au fond de nous on le veut, on préfère se l'oublier avec les autres dans nos conversations où on juge le monde, on juge les étrangers. On juge les étrangers. Mais c'est quoi un étranger, bordel? On est tous de la terre. Va dans un autre pays, tu seras l'étranger.
Tu seras l'étranger qui sera jugé du même regard que tu juges les autres. Gandhi disait, sois le changement que tu veux voir en ce monde. Alors deviens ce changement. Arrêtons de nous bouffer, bordel. Si je devais mourir aujourd'hui, si la magie de la vie pouvait sortir de moi au moment où je mourrais, je vous promets sur ma vie que tout le monde ressentirait mon amour, que tout le monde ressentirait ça pour se rappeler qui il est vraiment au plus profond de lui. Alors voilà. Je sais pas si ce message est clair, je sais pas si ce que j'ai dit va parler à des gens, mais j'avais besoin de le faire parce que je me suis dit si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, qu'est-ce que moi je voudrais faire passer comme message? Et je veux rien d'autre que l'amour. Je veux rien d'autre que l'amour. Pour les derniers jours de ma vie, ouais, je voudrais juste rappeler à tout le monde qu'au fond de nous, on s'aime tous. Et c'est ça notre plus grande souffrance. C'est ça. On pourrait pas souffrir autant au fond et s'empêcher de ressentir cette souffrance s'il n'y avait pas autant d'amour derrière. Le yin et le yang, c'est la face cachée d'une même pièce. D'une même plèche. C'est fou, mais c'est tellement évident qu'on s'oublie de le voir. On peut pas cacher quelque chose qui est pas aussi grand. On peut pas s'enfermer autant de quelque chose qui est pas aussi lumineux. Alors, prenez le temps de regarder ce qui se passe autour de vous. Arrêtez de réfléchir dans votre tête, de chercher ce qu'il y a, demain, hier, après-demain. Vivez maintenant. Maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Il va falloir combien de messages de tout le monde, de votre monde extérieur, d'articles que vous allez tomber dessus, de gens qui vont vous dire des phrases qui vont vous interloquer. Oh, on est tous des miroirs les uns des autres. Moi, vous savez, je vois l'univers comme un grand corps géant. Imaginons un grand corps humain. C'est l'univers. Et nous, êtres humains, animaux, plantes, végétaux, nous sommes tous une cellule de ce corps. Tous une cellule en vibration de ce corps. Quand nous nous croisons, nous échangeons nos vibrations. C'est ce que nous faisons. Nous échangeons nos informations. Mais regardez quand vous vibrez de la merde, quand vous êtes là en train de vous plaindre de votre vie et de rien faire pour la changer en plus. Quand vous êtes là en train de chier sur le monde auprès des gens que vous aimez, auprès des autres, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là, oh la vie c'est de la merde. Ouais voilà, cellule en résonance, c'est cool. Je vibre, tiens la vie c'est de la merde. Et je te pollue. Et je te pollue avec mes pensées de merde. Et je te pollue et je t'empêche d'être heureux. Et les autres, quand ils viennent faire pareil avec vous, eh ben c'est pareil, ils vous empêchent d'être heureux et vous vous empêchez d'être heureux parce que vous rentrez dans ces dialogues-là. Parlez de ce que vous voulez, parlez de ce que vous aimez. Venez lever les autres vers le haut, c'est pas compliqué. Il suffit d'aimer, de sentir au fond de son cœur cette force de vivre. J'aime bien quand je m'emballe, ça m'étonne de moi-même. J'aurais tant à dire. Moi, je fais des soins psycho-énergétiques à la base parce que j'aide les gens à voir en eux ce qu'ils veulent plus voir. Et je vois aussi là, à ce moment-là, alors que j'ai fait ça pendant un an de formation et j'ai tout lâché, l'expertise informatique pour ça, je vois quand même les gens avoir peur de venir me voir. Et je comprends. Je comprends. Parce que c'est vrai, moi, ce que je dis, c'est pas pour faire du bien, c'est pour être vrai. Alors du coup, il y a des choses qui font mal au mental, il y a des choses qui font mal à l'ego, il y a des choses que vous n'accepterez peut-être pas. Mais ça, moi, je m'en tape. Si je devais mourir aujourd'hui, ça aurait pas tant d'importance que ça. J'espère vraiment que, avec ce message, au moins une personne va pouvoir se dire c'est vrai. C'est vrai que des fois je me plains, c'est vrai que des fois je me fais du mal et je fais du mal autour de moi sans le savoir. C'est vrai qu'avec ce que je vibre, avec mon côté je râle, mon côté je vais pas bien, mon côté et que je véhicule auprès de tout le monde parce que c'est un message d'alerte qu'on donne en général quand on le dit aux gens parce qu'on a besoin d'aller mieux. On leur demande leur énergie pour nous remonter alors que si on retrouve l'énergie en nous pour nous remonter, là on peut remonter le monde. Alors j'espère vraiment qu'il y a des gens qui se verront et qui se diront peut-être que j'ai envie de donner autre chose maintenant au monde. Peut-être que j'ai envie de faire passer un nouveau message. Et si j'essayais de sourire, si j'essayais de chanter, si j'essayais de danser, si j'essayais de faire du bien autour de moi, qu'est-ce qui se passerait si je véhiculais autre chose, une nouvelle force, et que j'aidais mes frères et mes sœurs humains à retrouver cette force en eux? Qu'est-ce qui se passerait, hein? Qu'est-ce qu'on aura à perdre? À essayer d'être plus heureux, plus en joie, à rencontrer des gens dans la rue, à rencontrer des inconnus tout le temps, à s'ouvrir au monde. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça l'est, je le sais, parce que je l'ai vécu, j'ai été SDF 4 mois, et j'allais à la rencontre du monde tous les jours. Et j'ai eu de tout, j'ai même eu des gens qui ont essayé de m'exorciser parce qu'ils pensaient que j'avais un démon en moi, parce que je voyais trop de vérité. Je sais ce que c'est le jugement des gens, je le vois tout le temps, je le vis tout le temps. Mais maintenant j'ai décidé que c'est pas important. Ce qui est important c'est ce que moi résonne au fond de mon cœur.
Parce que si j'oublie ça, j'oublie le monde. Si j'oublie ça, je vis pas, je fais semblant de vivre. Et un jour, je vais mourir. Peut-être aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui. Mais j'ai décidé que tous les jours, je me dirais, si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais vraiment? Et bien voilà, là je fais cette vidéo, je me livre complètement. Tant pis si je passe pour un ahuri, un illuminé, un mec qui rêve trop, qui est resté dans son âme d'enfant. Vous savez quoi? J'ai l'amour au fond de moi. J'ai l'amour. Vous voulez faire quoi contre ça? Vous voulez faire quoi? Vous pouvez critiquer, oser, juger. Moi je vous aime. Moi je vous aime et je vous juge pas de me juger parce que je comprends d'où ça vient. Je sais que vous avez eu votre vie. Je sais que vous avez vécu ce qu'il fallait pour vous enfermer autant. Moi je me rappelle de la séparation de mon père biologique et de ma mère. C'est ce moment où j'ai commencé à me couper des émotions. Et ensuite j'ai eu mon beau-père et j'ai eu tout ce qui a suivi ensuite de ma vie. Il m'a fallu 24 ans pour réaliser que depuis tout petit, le noyau de lumière que j'étais, eh ben j'avais mis des couches comme un oignon dessus. Des couches et des couches et des couches. Et dès que j'ai réalisé ça, je me suis dit, ben voilà, le nouveau jeu, maintenant, ça va être d'éplucher l'oignon que j'ai créé, pour revoir ce qu'il y a à l'intérieur, au plus profond de moi. Et je l'ai trouvé, j'ai vécu ça, cet amour, ce qui a changé mon être, ce qui a changé qui je suis, la façon dont je vois le monde. Et même si parfois je l'oublie, même si parfois je me renferme, dès que j'en parle, il revient. Dès que j'en parle, il revient, et ce message est toujours le même. Aimez-vous vous-même. Quand vous retrouverez votre amour de vous, faites ce qui vous fait du bien à vous, pas ce que les autres attendent de vous, ce que vous voulez faire pour vous. En faisant ça, en retrouvant cet amour de vous, en vous disant putain, j'aime ce que je fais, j'y prends plaisir à prendre le temps, prenez le temps de savourer tout ce que vous faites. Quand vous mangez, prenez le temps de manger, prenez le temps de savourer les aliments dans votre bouche, fermez les yeux et remerciez-vous pour ce que vous faites. Vous nourrissez votre corps. Quand vous parlez avec quelqu'un, quand vous souriez avec quelqu'un, prenez le temps de ressentir ce sourire dans votre cœur. Prenez le temps de rigoler en regardant la personne dans les yeux. Regardez le nombre de fois où vous rigolez et vous tournez la tête. Vous fuyez votre propre bonheur. Oh, il est temps que ça s'arrête, je sais pas, non? Si je devais mourir aujourd'hui, ouais. J'aimerais bien que ça s'arrête chez tout le monde. J'aimerais bien qu'on ouvre les yeux et qu'on se rappelle ce que c'est de voir un arbre, ce que c'est de voir d'entendre un oiseau qui chante, de voir un enfant qui marche avec sa maman. J'aimerais vraiment que tout le monde puisse voir le monde comme je le vois. Vraiment. J'espère vraiment que vous arriverez à trouver votre chemin. J'espère vraiment que vous arriverez à être heureux tous. Voilà. C'était mon petit message de adieu si je mourais aujourd'hui. Bon, je pense pas mourir aujourd'hui, hein, mais bon, au moins je l'ai fait. Et peu importe ce que les gens en penseront, parce qu'après tout ça dure 22 minutes, le bordel, je me rends compte que je suis heureux de l'avoir fait. Parce que si je mourais aujourd'hui, au moins j'aurais fait passer mon message. Et ça, je me remercie vraiment. Je vous aime les gens. Si vous saviez combien je vous aime. Une bande de cons. Prenez soin de vous tous. Et j'espère vraiment que certains ouvriront les yeux et aideront les autres à ouvrir les yeux. Parce qu'il faut s'aider les gens. Il faut qu'on s'aide à se rappeler de ce que c'est la joie, de ce que c'est l'amour. Il faut qu'on le fasse. Regardez le nombre de gens qui vous entourent, qui essaient de véhiculer ces messages et tout le nombre de fois où vous refusez de l'écouter. Alors devenez celui qui fait véhiculer ce message. Devenez cet être qui répand sa joie, qui répand son amour partout. Devenez ça et le monde changera bien plus vite que vous ne pourrez l'imaginer. L'effet papillon, un battement d'ailes qui fait une tornade. Eh ben moi je vais battre des ailes. Allez, je vous laisse sur ça maintenant. Prenez soin de vous les gens. Je vous aime vraiment. Amour, paix, bonheur. Merci.